Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de la série des 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « Jésus est monté au ciel ». Le 12 avril 1961 a eu lieu un événement au retentissement international. Ce jour-là, pour la première fois dans l'histoire du monde, un homme a volé dans l'espace. Il s'agissait de Youri Gagarin, un cosmonaute soviétique. À son retour sur Terre après cet exploit, il aurait déclaré « J'étais dans le ciel et j'ai regardé partout, mais je n'y ai pas vu Dieu ». Cette citation n'a sans doute jamais été prononcée par Gagarin, mais elle a été relayée par la propagande soviétique, ce régime étant connu pour son athéisme. Quoi qu'il en soit, les soviétiques formaient sans doute de très bons cosmonautes, mais de très mauvais théologiens. En effet, la Bible ne parle pas du ciel de la même manière dont nous le faisons communément. En 2 Corinthiens 2,12, l'apôtre Paul fait part d'une expérience spirituelle particulière. Il écrit « Je connais un homme, en Christ, qui il y a 14 ans a été enlevé jusqu'au 3e ciel. » Dans la pensée du Nouveau Testament, il semble donc exister au moins 3 ciels différents. Le premier ciel, c'est ce que l'on appellerait aujourd'hui l'atmosphère terrestre, c'est ce qui entoure la Terre, là où les oiseaux et les avions volent. Le second ciel revient à ce que l'on appellerait aujourd'hui l'espace. Il comprend les corps célestes comme les planètes et les étoiles. C'est ce second ciel que Youri Gagarin a visité. Enfin, le 3e ciel désigne la demeure de Dieu, la sphère particulière qui lui est propre. Le psalmiste fait souvent référence à ce 3e ciel. Par exemple, « L'Éternel a établi son trône dans le ciel, et son règne domine tout l'univers » Psaume 103, verset 19. Ce psaume semble décrire le ciel comme le quartier général divin par excellence. Dieu est bien omniprésent, mais la qualité de sa présence est différente au ciel. Ceci étant établi, que veulent donc dire les chrétiens lorsqu'ils affirment que Jésus est monté au ciel ? La déclaration « Jésus est monté au ciel » fait référence à un événement qui a eu lieu 40 jours après la résurrection, qu'on appelle l'ascension. Après être revenu corporellement à la vie, Jésus s'est montré à ses apôtres, à plusieurs reprises et pendant plusieurs semaines. Mais il n'avait pas vocation à demeurer pour toujours avec les disciples sur terre. Voici la manière dont Luc raconte l'ascension à la fin de son évangile. Il les conduisit jusqu'à Béthanie. Puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Luc 24, versets 50 et 51. Vous remarquerez la sobriété du récit. Luc ne nous donne aucun détail superflu. Il insiste cependant sur la notion de séparation. Jésus quitte ses disciples et il est enlevé au ciel. Ainsi, l'ascension marque un tournant dans le mystère de Jésus, puisqu'il va quitter ses disciples physiquement pour rejoindre le 3e ciel, la demeure de Dieu. En fait, l'ascension ouvre un temps entre les temps, une période particulière dans l'histoire du salut. Cette période va du départ de Jésus jusqu'à son retour. Comme le disent les anges aux disciples éberlués face au départ de Jésus, « Hommes de Galilée, pourquoi regardez-vous le ciel? Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » Acte 1, versets 10 à 11. On pourrait alors se demander, mais que fait Jésus pendant ce temps? Pourquoi Jésus est-il monté? Pourquoi faire? J'aimerais résumer l'enseignement global du Nouveau Testament à ce sujet en reprenant les 3 offices que nous avons vus dans une précédente vidéo. Prophète, prêtre et roi. Commençons par prophète. Comme le récit de Luc le suggère, l'ascension implique un changement dans le ministère prophétique de Jésus, puisqu'il n'est plus présent comme on l'a vu physiquement sur terre. Il ne parle plus d'homme à homme aux disciples. En revanche, le Christ ressuscité a chargé ses apôtres, les prophètes de la Nouvelle Alliance, à porter son message jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comment les disciples pourront-ils mener à bien leur mission? Avant son départ, Jésus avait promis à ses apôtres qu'il ne les laisserait pas orphelins. Conformément à sa promesse, il a envoyé son esprit pour donner naissance à l'Église. Écoutez cet extrait du sermon de Pierre, prononcé le jour de la naissance de l'Église, le jour de la Pentecôte. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qu'il avait promis. Et il l'a déversé, comme vous le voyez et l'entendez. Acte 2, versets 32 à 33. En d'autres termes, l'ascension rend possible la Pentecôte. La montée du Fils précède la descente de l'Esprit. Le ministère prophétique de Jésus s'exerce donc à présent au travers de l'Église, par le Saint-Esprit. Église dont il est le chef suprême, une Église qui annonce l'Évangile en parole et en action. Pour diriger son corps, Jésus le prophète céleste donne à son Église des ministères, selon Éphésiens chapitre 4. Écoutez, à chacun de nous la grâce a été donnée à mesure du don de Christ.
C'est pourquoi il est dit, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Sinon qu'il est d'abord descendu dans les régions plus basses de la terre. Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir tout l'univers. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Jésus monté au ciel donne des ministres à l'Église pour l'édification, la connaissance, la maturité. Cette Église prophétique est amenée à grandir et à s'élever vers son chef au ciel. Ça nous donne une autre perspective sur la réalité de l'Église, n'est-ce pas? Voilà pour ce qui est de prophètes. Prêtres maintenant. Pendant tout le temps de l'Ancienne Alliance, les prêtres offraient des sacrifices encore et encore pour les péchés du peuple. Mais l'Épître aux Hébreux enseigne qu'à la croix, Jésus notre grand prêtre s'est offert en sacrifice, une fois pour toutes, pour tous nos péchés. Mais quel est le rapport avec l'ascension, me direz-vous? Eh bien, lors de l'ascension, Jésus notre grand prêtre s'est présenté corporellement dans le véritable sanctuaire, le ciel. Le Père a alors agréé son sacrifice unique et véritable, une fois pour tous. Écoutez, tout prêtre se tient chaque jour debout pour faire le service et offrir fréquemment les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés, tandis que Christ, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Hébreux 10, versets 11 à 12. Dès lors, Jésus-Christ est devenu le représentant de l'humanité rachetée auprès du Père pour l'éternité, nous offrant par là même l'accès au trône de la grâce et la garantie de notre salut éternel. S'il nous arrive encore de douter de notre salut, nous pouvons nous rappeler l'extraordinaire bonne nouvelle qu'un homme, notre représentant, Jésus le prêtre, est assis sur le trône de Dieu au ciel. Rien ni personne ne pourra donc nous condamner devant Dieu. Jésus le prophète céleste, Jésus le prêtre céleste, mais qu'en est-il du roi céleste? Lors de sa passion, Jésus a reçu pour diadème une couronne d'épines et pour trône une croix. Jésus est d'abord le roi serviteur, le roi crucifié, mais il est aussi le roi glorifié. Et justement, l'ascension représente l'exaltation suprême de Jésus comme roi. En fait, si on réfléchit, le ministère de Jésus suit une courbe descendante et puis ascendante. Jésus descend avant de remonter, et l'ascension est son point culminant. En d'autres termes, Jésus est descendu pour mieux remonter. Et c'est ce que Paul enseigne en Philippiens 2. Selon ce passage, le Fils de Dieu s'est abaissé pour un peu de temps, jusqu'à mourir sur une croix, avant d'être élevé à la plus haute place de l'univers, lors de son ascension. Et désormais, Jésus est le Seigneur de l'univers, et toutes les créatures doivent lui rendre hommage. Ainsi, Jésus est devenu le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour emprunter le langage d'Apocalypse 19, verset 6. Désormais, Jésus règne sur toute puissance et toute autorité dans l'univers, jusqu'à ce qu'il anéantisse ses ennemis lors de son retour. Jésus est et demeurera le prophète céleste, le prêtre céleste, le roi céleste, jusqu'à son retour corporel, soudain et glorieux. Mais en attendant ce retour tant espéré, la bonne nouvelle, c'est que nous aussi, nous sommes unis à lui, unis à ce Jésus monté au ciel. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Éphésiens 2, versets 4 à 6. Quel réconfort face aux défis de la vie. De savoir que spirituellement nous sommes assis avec Christ au ciel, que grâce à lui nous avons accès au Père, qu'avec lui nous devons souffrir pour un peu de temps avant de régner. Frères et sœurs, recherchons donc les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachons-nous chaque jour davantage aux réalités célestes, pour qu'avec Christ, nous puissions faire une différence dans nos existences terrestres.